Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et aujourd'hui je vous propose en fait de faire un travail intuitif, une guidance intuitive, voilà, comme en consultation, pour voir ce qui ressort. Alors, pour cela, je vais m'appuyer avec le jeu l'oracle des couleurs. Voilà, c'est un oracle qui comporte beaucoup de cartes, mais bon, il va bien falloir ça. Et allez, on va aller voir si c'est un tirage qui vous parle, qui est fait pour vous ou pas. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, je brasse un peu. Il y a beaucoup de cartes. Je vais peut-être pas attendre qu'il y en ait une qui tombe. Hein. De mon avis. Ah bah attendez, je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe. Tac. Nous avons carte mère. Hop. Nous avons la boule de cristal. D'accord. En carte mère, nous avons la boule de cristal et en carte fille, nous avons la tasse renversée. D'accord? Alors, moi, directement, quand je vois ces deux cartes, la boule de cristal et la carte renversée, moi, ça me parle direct d'une déception, en fait. Vous savez, comme si vous aviez espéré quelque chose et que cette chose-là ne s'est pas faite. Ne s'est pas faite comme elle aurait dû se faire ou carrément ne s'est pas faite tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient d'être annulé à la dernière minute et on vous prévient comme ça un petit peu, vous savez, sans prendre de pincettes. En vous disant tout simplement que ça ne pourra pas se faire. Voilà. Et du coup, j'ai une grande déception sur vous. Un petit peu aussi comme si c'était vous qui êtes allé chercher l'information, ils sont quoi, on vous l'aurait peut-être même pas dit quoi. Donc c'est un peu dommage, voilà ce que je ressens pour vous actuellement, sur votre situation. Allez, je vais ressortir une carte. Bon, on vous dit quand même qu'il ne faut pas vous soucier de l'avenir, d'accord? Bon, c'est pas parce qu'il y a cette chose-là qui n'a pas pu arriver dans votre vie. Excusez-moi, j'ai peur, une petite araignée sur ma table, je vais la virer, moi j'ai peur des araignées. Bon bref, ça me fait un scandale. Araignée, 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 araignée du soir, je sais plus, bonheur ou chagrin? Bon, bah, comme je sais plus, j'ai un trou de mémoire, araignée du soir. Peut-être chagrin, non? Non, je sais plus. Bonheur? Oh, je sais plus. Donc, mais bon, cette petite araignée là, je ne l'ai pas tuée, vous voyez, elle est partie, tant mieux. Du coup, une araignée, il faudrait regarder la symbolique aussi, c'est peut-être pas forcément positif en fait. Donc, c'est comme si on vous avait fait un mauvais coup en fait. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, moi je vous dis qu'on peut considérer araignée du soir, donc ça sera à vous de regarder le dicton, parce que malheureusement, je ne me rappelle plus, enfin, je le réapprenne. Du coup, qu'est-ce qu'on me disait sur cette carte là? Elle m'a fait peur, l'araignée, je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Ça m'a mis un stress. Qu'est-ce que nous avons? Le rouge écarlate, les ruines du château. Moi, je vous parlais pas de... Putain, punaise, c'était quelque chose par rapport au futur. Comme si tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Bon, bref. Bon, alors, qu'est-ce que c'est cette déception? Moi, j'ai l'impression que vous revenez de loin, en fait. Alors, pourquoi vous revenez de loin? J'ai l'impression que vous allez repartir sur autre chose, en fait. Attendez. Bon. Ah, ça m'embête, cette araignée, elle m'a fait perdre mon fil, là. Je suis complètement déconnectée. Allez, 3 cartes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a? Je sais même plus où on en était. Bon, moi, je reste sur votre déception, sur quelque chose qui vient de se passer, d'accord. Moi, j'ai quand même qu'on reconstruit sur des ruines, hein, donc j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie, cette aventure. Même si ça ne se fait pas, vous allez quand même arriver à faire ce que vous rêviez de faire, ou vous aviez envie de faire, ou ce qui était prévu de faire. Mais vous allez le faire dans un autre contexte, dans d'autres conditions, en fait. De toute façon, on me dit ces autres conditions, alors, elles seront plus propices à votre réalisation personnelle. Alors, vous voyez, peut-être que en fait, c'était pas tout simplement avec les bonnes personnes que vous alliez vous engager, avec des personnes qui vous auraient bah, déjà là, elles vous ont pris de court, mais elles vous auraient pris de haut, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on va vous permettre de faire ça avec d'autres personnes. D'une autre manière et autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la fluidité, la limpidité. La transparence, vous voyez, on a l'eau de source et je vous avais dit on reconstruit sur les ruines. Moi j'ai l'impression, vous voyez, donc cette eau là, elle est en mouvement, elle n'est pas stagnante. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous allez repartir, repenser votre projet différemment.
C'est le même projet mais vu différemment et je pense avec d'autres personnes, honnêtement, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'envie d'envoyer un message avec le partage et la transmission. Vous voyez, vous allez contacter une autre personne qui va vous tendre la main et c'est avec cette autre personne que ça va se passer. C'est fou, hein, je ressens vraiment les choses comme ça. Donc c'est un projet qui tombe à l'eau et c'est rigolo, regardez la couleur des cartes. On avait ça pour vous annoncer la déception. 2 cartes bleu marine. Ok. Et on vous annonce une nouvelle personne qui vient remplacer la première. Avec, ça va dans ce sens-là, avec 2 cartes bleu clair. D'accord? Et entre les bleus marines et les bleus clairs, on a la fluidité, la transparence. Donc on passe du sombre à quand même quelque chose de beaucoup plus clair. Elle m'énerve cette araignée, elle se rapproche de moi, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Bon bref. Donc à vous de vous méfier des gens qui viennent vers vous. Voilà, parce que peut-être probablement que cette première personne qui vient de vous faire défaut, elle se représentera. Donc attention, attention, là on est quand même sur des ruines par rapport à votre projet. C'est-à-dire il n'y avait rien de construit, il n'y a pas de base, hein, que ce soit aussi bien pour l'une comme pour l'autre personne. Mais bon, attention de savoir avec qui vous avez envie de fonder ou d'avancer, quoi. Hein. D'accord? Voilà, j'ai toujours cette araignée en ligne de mire. Franchement, dès que j'ai fini, je la vire, je la mets dehors. Allez hop! Nous avons, ouais bon je retourne, hein. Nous avons le pourpre, le violet, l'équilibre, le code d'éthique. Bon, alors là on a la loi quand même. Pour moi j'entends la loi, d'accord. Bon là on est plus sur du spirituel, vous voyez, un travail machin. Mais je ressens pas comme ça. Moi j'ai la loi, puisqu'on est sur un code d'éthique. La nuit étoilée, on est sur la constellation. Donc on est encore sur quelque chose de spirituel, mais moi c'est pas ça. Donc, et ensuite nous avons le retour, le rapprochement, la proximité. Vous savez, je vais vous dire, avec il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie par rapport à cette déception que vous avez eue et qui va vous proposer de reprendre le projet à zéro, enfin, ou vous faire une nouvelle proposition, enfin, mais toujours avec les mêmes bases, sans ruines, d'accord, toujours sur les mêmes bases, on va vous faire une nouvelle proposition. Ça va être mûrement réfléchi, il y a un accord qui va être signé, d'accord, et les constellations, c'est la construction. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment poser les bases et ce qui va vous permettre en fait de trouver un accord commun entre vous, hein, le rapprochement, la proximité, rentrer chez soi et réduire la distance. Donc ça va vous permettre d'enfin y voir plus clair, ça se dit. Ça va vous permettre d'enfin voir plus clair, bon, bref. Et vous allez enfin pouvoir réaliser votre projet. Vous allez enfin pouvoir avancer. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous avait un petit peu tourné en bourrique en fait. Et que ça y est, ben là vous apercevez que ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Mais que vous allez faire la bonne rencontre et avec qui ça se passera très très bien. Voilà ce que j'ai pour vous mes amis. Je ne sais même pas si je dois continuer parce que moi j'estime que... Je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Bon, attendez, on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit oracle des anges, par rapport à votre questionnement? Et en plus, maintenant qu'on a trouvé une solution, bah, ma petite araignée, elle est partie. Donc, du coup, elle va rester au chaud à la maison. Elle est partie. Allez, hop. Je rigole toute seule parce que je pense, comme j'ai sursauté, vous avez dû vous moquer de moi. C'est pas grave. Vous m'avez vu naturel comme ça. Bon, il n'y a pas de petit message qui tombe. Allez, mes guides. Allez, je vais prendre celle-ci. Je ne l'ai pas vue. J'ai l'impression que c'est une carte d'encouragement. Voilà. Donc, à continuer, à ne pas lâcher prise. Regardez, nous avons la carte de la bienveillance où on vous dit « Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. » Bon, c'est pas ça en fait. Ça veut dire « Soyez à l'écoute de ce nouveau projet de construction. » Voilà, on va vous faire une nouvelle proposition et c'est surtout à l'écoute de celle-ci qu'il faut être, d'accord? Parce que bon, je sais que vous avez encore envie de mener à bien votre projet avec la première personne qui vous a fait la proposition, mais j'ai l'impression que ça sera avec cette deuxième personne, que c'est vous qui allez la contacter pour réaliser votre projet. C'est vous qui prenez contact et il y aura un échange positif qui va se mettre en place, d'accord? Mais oui, c'est vous qui allez chercher. Donc, restez dans la bienveillance par rapport à cette nouvelle personne qui va vous faire une nouvelle proposition. Et voyez, on a l'intervention divine parce que vous savez quoi? Je suis sûre que vous étiez en train de vous poser. Oui, mais si je contacte encore la mauvaise personne, parce que ça peut être par exemple pour des travaux dans votre maison, ben,
Le premier entrepreneur, eh ben, c'est pas celui qu'il vous fallait. Et maintenant, vous n'osez plus contacter quelqu'un de peur de vous faire arnaquer. On voit tellement souvent, on voit tellement d'arnaques régulièrement. Donc, c'est un exemple. Mais ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Mais vous voyez, on n'est pas sur du sentimental là. Hein. Et du coup, si vous avez l'intervention divine, c'est parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas encore envie de refaire confiance à quelqu'un qui va encore annuler à la dernière minute. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette intervention divine? Elle vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose. Bah oui, on vient de vous faire défaut. Qui stagne dans ta vie. Ben voilà, hein, c'est exactement ce qu'on disait. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Pourquoi? Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Donc, voyez. Donc, si vous vous seriez engagé avec le premier, que des ennuis. Alors que cette deuxième personne que vous allez contacter, vous allez voir, c'est ce qui est de mieux pour vous. D'accord? Eh bien, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ces conseils vont vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions par rapport à votre projet. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt sur ma chaîne.